On fait notre dars ici à la Zawiya, la leçon du vendredi. Donc notre dars d'aujourd'hui, on va parler de façon générale de l'islam. Et chers frères, chers talibés, savez-vous que quand Allah nous a créés, il a été très clair dans le Coran. Il dit qu'on a été créé pas pour ici, mais pour une autre vie. Parce qu'il y a plusieurs vies que l'être humain traverse. Et Dieu dit dans le Coran وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, que je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer. Et quand Dieu a dit ça dans le Coran, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas été créé pour ici. Nous sommes créés pour une autre vie. Donc la vie d'ici, c'est une vie éphémère. Ça veut dire tout simplement que nous sommes de passage ici. Le passage pour aller dans la vraie vie qui nous attend. Et cette vie qui nous attend, et c'est ça la réalité, et c'est ça la vérité, et c'est ça la vraie vie. Et c'est pour cela, c'est pour cette vie-là que nous sommes là, pour préparer la vie qu'on va passer dans cette vie. C'est pour ça que nous sommes ici, pour préparer cela. Et pour préparer cette vie, il faut être bien accompagné. Bien accompagné comment? Il faut savoir ce que tu vas faire pour préparer cette vie. Parce que tu as été créé pour ça et tu n'as pas été créé pour ici. Mais quand on arrive ici, on oublie généralement que ce n'est pas ici le but, mais le but c'est la vraie vie. Mais on oublie, on s'attache à cette vie, on se bat pour cette vie, on fait des actes que Dieu n'aime pas dans cette vie-là pour démériter notre vraie vie. Donc, chers talibés, chers frères, chères sœurs, on doit être prêt pour la vraie vie. Parce que si tu n'es pas prêt, si tu ne prépares pas bien cette vraie vie, le jour que tu vas te retrouver là-bas, tu vas être sans abri. Sinon, tu vas être dans un endroit qui n'est pas du tout honorable. Un endroit il ne fallait même pas venir ici. Parce que quand tu viens sur cette terre, pendant que tes frères, tes soeurs, tes amis, tes camarades se battent pour avoir leur toit, et toi, à ton tour, tu te bats pour descendre dans un trou, sinon pour te retrouver en prison. Et ça veut dire tout simplement que ta vie n'a pas de sens. Donc, dans la vie de l'au-delà, c'est-à-dire la vraie vie qui nous attend, il faut absolument préparer cette vie-là. Comment la préparer alors? C'est pour cela que Dieu a envoyé des messagers. Il a envoyé des prophètes, 124 000 prophètes. Et les 124 000, eux tous ont dit le même message, un seul message, le message de Dieu. Sachez tout simplement que Dieu est unique et préparez la vie future qui vous attend, c'est-à-dire la vraie vie. C'est tout ce que les 124 000 personnes ont dit. Et les 313 envoyés qui ont reçu les livres révélés, ce qu'ils ont dit, c'est le même message. Sachez qu'il n'y a de Dieu que Dieu et sachez tout simplement que la vie qui vous attend, c'est la vraie vie, la vie future, la vie pour laquelle nous avons été créés. Parce que quand on vient ici-bas, je prends un exemple, quelqu'un qui doit voyager,
Tu dois partir dans un autre pays. Il a déjà fait sa valise. Mais dans sa valise, il faut qu'il mette des choses qui sont acceptables, des choses qui peuvent passer à la douane facilement, des choses qui peuvent passer à la police facilement. Mais avec tout ce qu'il a dans sa valise, il ne faut pas être aussi quelqu'un qui va avoir des excédents pendant que tu n'as rien dans la poche pour payer. Et quand tu arrives à l'aéroport, au lieu de partir directement à l'enregistrement pour faire passer tes affaires et aller à la salle d'attente, tu déposes ta valise dans le hall et tu ouvres ta valise, tu enlèves quelques draps et tu étales ces draps-là quelque part dans un coin de l'aéroport et tu te couches là-bas, tu dis que l'aéroport là est trop joli. Donc tu te couches à l'aéroport, tu ne veux pas partir et tu veux rester dans cet aéroport, tu ne veux plus bouger. Alors que tu sais très bien que c'est ton avion qui doit décoller dans 1 heure ou dans 2 heures. Pendant ce temps, toi tu es couché dans un coin de l'aéroport, tu dis parce que l'aéroport est joli, parce qu'il y a de la lumière à l'aéroport, parce que l'aéroport est comme si. Tu te couches quelque part et tu ne veux pas bouger. Mon frère, ma soeur, celui qui fait ça, comment les autres passagers, la police, la gendarmerie, la douane, comment est-ce qu'on va considérer cette personne? Comment on va le traiter? Comment on va la traiter? Comment on va considérer la personne? On va dire quoi de lui? Est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'il n'est pas normal? Est-ce que c'est un acte normal qu'il vient déposer? Non, ce n'est pas normal. Tu sais que tu dois voyager, mais tu vas te coucher à l'aéroport quelque part parce que l'aéroport est joli. Nous sommes ici, dans cette vie-là. Chacun de nous a été averti. Chacun de nous sait que nous sommes là pour voyager. Nous sommes en train de faire la valise, notre valise pour voyager. Pour faire la valise, ce sont des prières, ce sont des jeûnes, ce sont les actes d'adoration. Ce sont des prières, ce sont des invocations que nous sommes en train de mettre dans notre valise. Mais quand tu finis de remplir ta valise, mais il faut voyager. Mais si tu ne veux plus voyager, tu restes dans un coin de l'aéroport, mais on va venir te prendre de force. Si tu n'as pas de billets d'avion, en tout cas, tu vas être rapatrié d'une façon difficile et ton départ va être un départ vraiment pas du tout agréable. Et donc, quand tu viens dans cette vie-là, prépare-toi bien et le jour de ton voyage, tu dois voyager de façon normale, dans un avion bien confortable. Tu dois être en première classe, sinon en business, et tu voyages normalement. C'est ça la mort, et c'est ce qui nous attend. Mais celui qui ne s'apprête pas normalement, il va être rapatrié. On va t'enchaîner et on va te rapatrier obligatoirement. Même si tu n'as pas envie de partir, ce jour-là, tu vas partir. Parce que c'est ce que Dieu a décrété. C'est pour cela, chers frères, chères sœurs, que notre guide, notre messager d'Allah, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu avec le message, il nous a bien indiqué que notre religion a 3 dimensions. La première dimension, c'est la dimension d'adoration, la dimension de dogme, la dimension islam, la dimension de la prière, du jeûne, du pèlerinage, de la zakat. Et donc ça, c'est la dimension de la première dimension. Maintenant, la deuxième dimension, c'est la dimension de la croyance. La dimension de la croyance, c'est les 6 points de la croyance qui peuvent être développés, comme vous le savez, croire en Dieu, croire en prophète, croire aux livres révélés, et croire au dernier jour et au décret divin, et aux anges. Donc ça, ce sont les 6 points de la croyance. Mais la croyance est un cheminement. Et c'est pour cela que nous devons nous éduquer, pour nous mettre sur une voie, pour qu'on ait une foi solide, pour qu'on soit croyant. Parce que le croyant, c'est qui Dieu
a défini la croyance dans le Coran. Il a dit que Allazina yu'minuna bil ghaibi. Il dit ceux qui croient à l'invisible, c'est ça la croyance. Croire à l'invisible. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ceux qui croient à l'invisible, croire en Dieu. Tu n'as jamais vu Dieu, toi. Croire en tous les prophètes. Tu n'as vu aucun prophète, toi. Croire au livre révélé. Tu as vu le Coran. Mais là où le Coran est, de là où le Coran est venu, tu ne connais pas là-bas. Parce que le Coran a une source. La source du Coran, c'est ce qu'on appelle le livre évident. Allahul Mahfouz, le livre évident de Dieu. C'est ça le vrai Coran. C'est la source du Coran. C'est de là-bas que le Coran est descendu. Et donc, croire en cela. Et la croyance, et avec cette deuxième dimension, nous devons nous mettre dans la voie avec beaucoup d'éducation. L'éducation de quoi? L'éducation de notre âme, l'éducation de notre personne. Quand on parle d'éducation, l'éducation c'est autour de tout ce que nous faisons. Ta manière de regarder, ta manière d'écouter, ta façon de parler, ta façon de marcher, ta façon de côtoyer tes frères et tes sœurs, ta façon de manger et ta façon de faire ta vie, ça fait partie de l'éducation. Il faut être bien éduqué par rapport à tout ce que tu entreprends. Il faut avoir une bonne éducation et il faut avoir une bonne éducation envers tes semblables. Il faut être humble parce que quand tu n'es pas bien éduqué, ça veut dire tout simplement que tu es malade, la maladie de l'âme. Parce qu'il y a deux maladies, la maladie physique et la maladie de l'âme. Quand on est malade physiquement, ce sont les médecins qui nous soignent. On va à l'hôpital, on fait des injections, on nous donne des comprimés, on nous donne des conseils, on fait des régimes alimentaires. Quand on suit, on peut avoir notre santé. Mais quand tu tombes malade dans ton âme, c'est quel médecin qui va te soigner? Ce sont les hommes de Dieu. C'est eux les médecins de l'âme. Et ceux-là sont tes guides, ce sont tes conseillers spirituels, c'est eux qui te guideront. Ils vont te donner le chapelet, ils vont te dire, il faut faire 100 fois astaghfirullah le matin. Ça, c'est le premier comprimé qu'on te donne. 100 fois salatu ala nabi. Là, c'est le deuxième comprimé. Et 100 fois la ilaha illallah, ça fait le troisième comprimé. Donc, chaque matin, il faut prendre 3 comprimés spirituels. Le comprimé d'Astaghfirullah, le comprimé de Salatu ala Nabi et le comprimé de la ilaha illallah. Comme le médecin qui te soigne physiquement te donne ces comprimés à lui que tu avales, et donc le médecin spirituel aussi te donne tes comprimés, et là, ce sont des comprimés que tu prends de façon spirituelle qui vont directement dans ton âme pour soigner et purifier ton âme. Et donc c'est pour cela que nous avons nos chapelets. C'est pour ça, parce que quand ton médecin te parle, quand tu es malade et que tu vas rencontrer un médecin, bon, s'il y a des médecins ici, vraiment ce n'est pas pour attaquer les médecins, mais c'est une façon de parler. Les médecins n'ont pas pitié. Hein. Quand tu vas chez le médecin, d'abord, il va commencer par te dire de te déshabiller. Si tu es malade, tu vas chez le médecin, il va dire il faut déshabille-toi. Mais est-ce que quand ton médecin te dit d'enlever ton boubou, est-ce que tu vas discuter avec le médecin? Non, mais normalement, tu dois discuter. Tu dois dire, ah, vraiment, mon docteur, je ne sais pas pourquoi je vais me déshabiller. Mais tu ne poses aucune question. Le médecin te dit, déshabille-toi. Tu te presses même pour enlever ton boubou alors que tu as ta barbe blanche et tu as ton chapelet dans la poche. Mais tu enlèves ton boubou devant ton médecin. Et le médecin ne te laisse pas. Il te dit, couche-toi. Normalement, quand tu es en tant que Tchokoroba, tu ne dois pas te coucher. N'est-ce pas? Non, moi je ne me couche pas devant un médecin. Mais s'il te dit, couche-toi, mais tu vas te coucher.
S'il a eu pitié de toi, il va te laisser ton pantalon. Sinon, s'il n'a pas pitié, il va te dire enlève le pantalon. S'il te dit ça, qu'est-ce que tu fais? Tu vas enlever, il va rester ta culotte. S'il n'a pas pitié, il va dire d'enlever, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, mais tu vas enlever. Là, c'est le médecin qui te donne des comprimés pour te soigner. Mais quand tu vas chez l'autre médecin, qui te donne tes comprimés spirituels, lui ne te demande jamais de te déshabiller. Non. Il ne te dit pas d'enlever ton boubou. Il ne te dit pas d'enlever ton pantalon. Et il ne te demande pas d'enlever ta culotte. Il te donne tes comprimés, mais c'est à toi de savoir prendre tes comprimés. Physiquement, tu as été soigné, mais spirituellement, tu es malade. Pourquoi tu as été soigné physiquement? Parce que tu n'as pas posé de questions là-bas. Parce que tu as suivi à la lettre ce que le médecin t'a dit. Tu as suivi. Il t'a dit de te déshabiller, tu l'as fait. Il t'a dit de te coucher, tu t'es couché. Il t'a dit d'avaler ces comprimés. Ah, c'est des gros comprimés. Des comprimés qui ne peuvent même pas passer facilement par la gorge. Mais tu te débrouilles. Tu avales tes comprimés. Pendant que ton médecin spirituel, son comprimé est invisible, c'est un comprimé que tu n'avales même pas. Un comprimé spirituel, il te demande de faire Astaghfirullah 100 fois. Ça, c'est le premier comprimé qu'on te donne. Salatu ala nabi 100 fois. Le deuxième comprimé, et la ilaha illallah 100 fois. Le troisième comprimé, tu prends 3 comprimés le matin et les mêmes comprimés les soirs. Et donc, voici tes comprimés qui vont te soigner spirituellement. Effectivement, tu as été soigné physiquement, mais il faut que tu sois soigné spirituellement. Mais le problème, au deuxième niveau, quand le médecin spirituel te dit « il faut faire Astaghfirullah 100 fois », tu vas poser la question. Mais cher, je vais faire Astaghfirullah 100 fois. Mais moi, je faisais Astaghfirullah 1000 fois déjà. Mais pourquoi 100 fois seulement? Alors que l'autre médecin, quand il t'a donné tes comprimés, tu n'as même pas posé de questions. Non, non, non. Il te dit, prends tes 3 comprimés, matin, midi, soir. Tu dis, merci, docteur. Tu ne poses pas de questions. Mais de l'autre côté, quand on te dit de faire 100 fois Astaghfirullah, c'est ton comprimé du matin, tu dis, mais moi je faisais 1000 fois, 2000 fois. Mais c'est petit. Cher, tu ne peux pas augmenter un peu? Mais pourquoi tu n'as pas demandé à ton médecin de l'autre côté d'augmenter tes comprimés? Là-bas, tu n'as pas demandé d'augmenter. Mais de l'autre côté, tu demandes. On te demande d'être propre, de purifier ton cœur, ton âme, ta raison, d'être correct, d'être bien éduqué, de te comporter bien avec tes semblables. Tu poses des questions, même si c'est lui qui n'est pas bien avec moi. Mais quand l'autre médecin te donnait tes comprimés, il te dit, quand tu prends ces comprimés, tu vas te coucher. Il faut passer 2 heures de temps avant de sortir. Ou bien tu manges avant de prendre le comprimé, matin. À midi, tu manges avant de les prendre. Le soir, dès que tu prends, tu vas dormir. Tu dis merci, docteur. Tu ne poses pas de questions. Mais de l'autre côté, quand on te demande de faire quelque chose, à chaque fois, tu as des questions à poser. Et tes questions-là même prouvent que tu es en train de t'opposer subtilement. Parce que tu n'as pas envie de faire à la lettre ce qu'on te demande. Mais voilà pourquoi tu n'as pas été soigné normalement. Et voilà pourquoi tu n'es pas encore guéri. Si tu avais suivi les conseils des 2 médecins de façon normale, tel que tu as suivi les conseils de ton médecin physique, si tu avais suivi les mêmes conseils de ton médecin spirituel, mais tu allais être soigné des 2 côtés rapidement. Mais comme tu ne veux pas suivre à la lettre ce que l'autre médecin te dit, mais on va te soigner doucement, doucement. Même ça va prendre le temps que ça va prendre, Inch'Allah, jusqu'à ce que tu comprennes que tu dois arrêter de poser des questions, que tu dois suivre ce qu'on te donne de faire à la lettre, tes comprimés spirituels que tu dois avaler, Inch'Allah, le jour que tu comprendras cela, et tu sauras que c'est à partir de ce moment-là que tu vas commencer à être guéri de ta maladie de ton âme. Donc, chers frères, chères sœurs, chers talibans,